Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette autre occasion de pouvoir nous approcher de lui. Bienvenue dans votre guide d'études bibliques de l'école du sabbat adulte du deuxième trimestre 2020. Comment interpréter les Écritures? Nous sommes à la leçon 13. Vivre par la parole de Dieu. Le verset à mémoriser dans Jacques chapitre 1 verset 22 déclare: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Vivre par la parole de Dieu. Chers amis, nous avons depuis le début de ce trimestre eu l'occasion d'aborder de grandes études sur la Bible. Nous avons étudié des principes d'interprétation biblique. La Bible a traversé bon nombre de siècles, de générations, de cultures. La Bible a traversé des guerres, ce merveilleux livre, avec de merveilleux récits historiques, poétiques, prophétiques, avec ses merveilleuses promesses, avec sa capacité de transformer les vies des uns et des autres. Ce livre que des grands savants, des chefs d'État, lorsqu'ils sont dépassés par les événements, essayent de prendre la Bible pour comprendre un certain nombre de choses. Et le constat est que depuis la crise planétaire du Covid-19, la Bible est de plus en plus vendue. Au-dessus de tout cela, il nous reste cependant une question, ou alors des questions d'interpellation. Alors que nous lisons et nous étudions la Bible, quel impact la Bible a-t-elle dans votre vie? Comment l'écriture peut-elle devenir une partie intégrante de votre vie et influencer les décisions que vous devez prendre? Dans cette 13e leçon, nous allons aborder deux grands points. Le premier point va nous présenter la façon à laquelle les gens abordent généralement les Écritures. Et le deuxième point va nous présenter l'attitude à adopter dans l'étude biblique afin que cette étude biblique puisse nous amener et nous édifier pour le salut. Alors, quelle est la façon à laquelle les gens abordent généralement les Écritures? Il y a certaines personnes qui ne prennent même pas la Bible en considération. Il y a d'autres personnes qui acceptent la vérité de façon superficielle. Ils ne partent pas en profondeur pour comprendre quel est le plan de Dieu dans leur vie à travers les Saintes Écritures. D'autres personnes encore reçoivent les Écritures, mais les soucis du siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a même ceux qui abordent les Écritures pour épater les autres par leur connaissance, pour faire l'étalage de leur bagage intellectuel. L'apôtre Paul déclare dans Jacques chapitre 1, verset 22, je cite: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. » Dans notre guide moniteur à la page 171, il est dit: l'exposition de l'écriture n'est pas seulement un exercice intellectuel. Le but de toute étude biblique est plus que l'acquisition de la connaissance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelle devrait être notre attitude lorsque nous sommes face à la parole de Dieu? Nous avons deux grands secrets. Le premier secret, la première attitude, est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible indique clairement que l'homme, dans son état de péché et de déchéance, est spirituellement aveugle et n'accepte pas les choses de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous n'aurons aucune appréciation du message divin et aucun désir d'obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne témoignerons d'aucune foi, d'aucune espérance et d'aucun amour en réponse à la parole de Dieu. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous permet de voir la signification spirituelle et existentielle de la parole scripturaire pour nos vies. Le Saint-Esprit éclaire notre esprit. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit nous conduit à Jésus. Jean chapitre 15, verset 26. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité. Jean chapitre 16, le verset 13. Le Saint-Esprit nous donne de l'espoir et de la confiance. Romains chapitre 5, le verset 5. Le Saint-Esprit nous apporte la joie. Romains chapitre 14, le verset 17. Le Saint-Esprit nous remplit d'amour. Galates chapitre 5, le verset 22. Le Saint-Esprit nous conduit à l'obéissance. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit continue jusqu'à nos jours de parler aux gens à travers la Bible, rendant vivante la parole écrite de Dieu. Ça, c'est la première chose. Se laisser guider par le Saint-Esprit. La deuxième chose, suivre l'exemple de Jésus. Nous voulons arriver à pouvoir suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en embrassant la parole scripturaire comme digne de confiance et vraie, nous sommes conduits par l'Esprit à accepter la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole, comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, et comme notre plus grand exemple à imiter. Et Jésus était intimement familier avec tout ce que l'Écriture avait à dire, et était capable de citer, de réciter les paroles exactes des Écritures quand il était tenté par le diable. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4-7 et le verset 10. Jésus connaissait toutes les Écritures. Et pour lui, les Écritures ne pouvaient pas être anéanties. Toute l'Écriture était sacrée pour Jésus-Christ. Quand même, les docteurs venaient lui poser des questions pièges pour l'induire à l'erreur. Jésus pouvait leur poser cette question. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible que vous-même vous lisez? Et dans les événements qui se sont produits autour de lui, Jésus a vu l'accomplissement des Écritures. Marc chapitre 14, verset 27. Zacharie chapitre 13, le verset 7. Et Jésus pouvait donner cette invitation. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, je cite, il est écrit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans différents événements de sa vie, Jésus a appliqué les Écritures. La deuxième chose à imiter chez Jésus, c'est qu'il a accepté la totalité de l'Écriture. Jacques chapitre 4, le verset 6. Dans notre guide moniteur à la page 173, je cite, « Une des choses que nous entendons souvent aujourd'hui est une supposée dichotomie entre l'Évangile et la doctrine.
Bien-aimé, Jésus était conscient des égarements des hommes et a donné quelques précisions afin de nous épargner. Dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 39, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Jésus n'a pas rejeté certaines parties de l'Ancien Testament, les remplaçant par de nouveaux commandements avec le « mais je vous dis ». Jésus voulait donner un sens plus large et plus correct à ces parties. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 5 verset 17 et suivant, il est dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ainsi, l'écriture doit être interprétée en faveur de Christ, pas contre lui. Luther a classé la parole personnelle Christ avant la parole parlée évangile et la parole écrite écriture. Et cette distinction et ce classement mènent à un canon dans le canon où Christ devient la clé et la norme pour interpréter la Bible. Les Écritures doivent être comprises en faveur de Christ, pas contre lui. Pour cette raison, elles doivent soit se référer à Christ, soit ne doivent pas être considérées comme de vraies Écritures. La troisième chose à imiter dans la vie de Jésus, c'est qu'il passait souvent le temps à la lecture et à la mémorisation des Écritures. Bien-aimé, Jésus était occupé, même très occupé, à guérir les gens et à prêcher la bonne nouvelle toute la journée. Mais il puisait sa force spirituelle dans des moments de solitude, de qualité, où il priait et se rappelait des promesses de l'Écriture. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus passait beaucoup de temps dans la lecture des Écritures, dans la prière, dans la méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, nous devons planifier des moments de tranquillité avec Dieu, dans lesquels nous passons du temps à méditer sur la parole de Dieu et à prier sans être dérangés. De tels moments de tranquillité nous donneront la force et la vitalité spirituelle que rien d'autre ne peut fournir. Parfois, vous pouvez prendre du temps, prendre quelques passages bibliques et composer des chants, les exécuter afin de mieux les mémoriser. Dans le livre des Psaumes au chapitre 100, le psalmiste déclare, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à aborder la Bible sous la houlette du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à aborder la Bible en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui appliquait la Bible dans sa vie. Jésus-Christ qui a accepté toute l'Écriture. Jésus-Christ qui passait souvent le temps à la lecture et à la mémorisation des Écritures. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est appelée la parole vivante de Dieu. La Bible détient une puissance étonnante partout où elle va. Une puissance qui transforme la vie, le caractère humain, donne de la force aux faibles, du courage aux déprimés et de l'espoir aux mourants. Des personnes coléreuses sont devenues paisibles grâce à la puissance de la Bible. Des personnes impures et immorales
sont devenues pures et droites grâce à l'étude de la Bible. Des ivrognes ont été délivrés de leurs vices. Des voleurs de leur propension à voler. Des tricheurs de leur propension à tricher. Des criminels endurcis sont devenus des chrétiens joyeux par la puissance de la Bible. Des mariages qui glissaient tout droit vers le divorce et qui ont été sauvés, remplis d'un amour nouveau grâce à la puissance de la Bible. Mes chers amis, si vous passez chaque jour un moment à lire la Bible, elle sera aussi capable de transformer votre vie. Oui, mes chers amis, ce n'est pas seulement le livre, c'est l'auteur de ce livre qui fait la différence. En découvrant cet auteur, notre foi grandira, car le connaître, c'est l'aimer et lui faire confiance par la foi. Que Dieu nous aide à mettre ses paroles en pratique. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.